Et bien salut à tous et bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler des 8 apocalypses qui peuvent se réaliser, enfin les théories d'apocalypse qui peuvent se réaliser pour la fin du monde. Et donc on va commencer tout de suite avec la 8ème. Alors 8ème place, une super éruption volcanique. Qu'est-ce qu'une super éruption volcanique? Je vais le dire tout de suite. En gros, tous les 100 000 ans environ à peu près, se produit une super éruption volcanique, en gros capable d'annihiler pendant plusieurs années le rayonnement solaire. En fait, cette éruption, ça va prendre des centaines de kilomètres cubes de cendres et de roches, sont projetés dans l'atmosphère, plongeant la planète dans un univers total, provoquant des famines, des épidémies. Une trentaine de supervolcans dans le monde sont susceptibles de provoquer une telle catastrophe. En 2017, des chercheurs de l'Arizona State University ont averti d'un possible réveil du volcan Yellowstone aux États-Unis, mais la théorie est peu probable pour causer l'extinction entière de l'humanité. Septième position, une météorite géante. Une météorite géante, en gros, c'est d'une dizaine de kilomètres de diamètre, croise l'orbite terrestre tous les 100 millions d'années environ, dégageant une énergie équivalente à 5 milliards de fois la bombe d'Hiroshima. Une telle collision pourrait embraser l'atmosphère à 1000 degrés Celsius et entraîne des tsunamis de plusieurs centaines de mètres de hauteur. C'est la théorie la plus avancée pour expliquer la fin des dinosaures. Mais bon, rassurez-vous, car les experts de la NASA et de l'ESA travaillent d'arrache-pied pour trouver un moyen de dévier les astéroïdes. Un déclin démographique inexorable en 6ème place parce que voilà quoi, je vais vous expliquer pourquoi. Au rythme actuel, il n'y aura plus aucun japonais en l'an 3000, alerté en 2006 le National Institute of Population and Security Research, dépendant du ministre japonais de la Santé, en cause un taux de fécondité d'à peine 1,41 enfants par femme. Ce n'est pas le seul pays menacé par l'extinction démographique. La Corée du Sud, dont le taux de fécondité ne dépasse pas 1,26, pourrait aussi disparaître d'ici l'an 2500. En Europe, la Roumanie, la Pologne ou encore l'Italie sont sur la même pente malgré les politiques natalistes lancées dans ces pays. En 5ème position, le réchauffement climatique rend la Terre invivable. En gros, d'ici 2100, la plupart des pays du Golfe Persique pourraient devenir inhabitables sous l'effet du réchauffement climatique. Selon le mythe, la plaine du nord de la Chine, qui compte la plus grande concentration d'humains de la planète, pourrait à son tour devenir coutumière des vagues de chaleur caniculaire d'ici 2070. On compte en 2018 plus de 14 000 armes nucléaires dans le monde, d'après l'organisation Pugchar Fund en 2014. Une étude de l'Union géophysique a démontré qu'un simple conflit nucléaire régional entre le Pakistan et l'Inde projetterait dans l'atmosphère 5 millions de tonnes de carbone, provoquant une chute des températures sur la planète et une importante dégradation de la couche d'ozone, pouvant conduire à une véritable famine nucléaire. Autant dire qu'une guerre généralisée aurait largement de quoi éradiquer l'humanité. Le déclin dramatique de la biodiversité pourrait à terme constituer une menace pour notre alimentation. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture met en garde. Aujourd'hui, 75% des aliments de la planète proviennent d'à peine 12 espèces végétales et 5 espèces animales. À peine 3 céréales, riz, maïs et blé, produisent à elles seules 60% des calories et protéines consommées par l'homme. Une maladie touchant ces variétés pourrait donc entraîner une famine de grande ampleur.
Grand classique des films hollywoodiens, le virus destructeur éradiquant l'humanité en quelques semaines est aussi un des thèmes préférés des conspirationnels. En mars 2018, l'Organisation mondiale de la santé a alerté sur une mystérieuse maladie capable de provoquer une pandémie mondiale jamais vue. Cette future maladie pourrait provenir d'un accident de manipulation génétique, d'une attaque terroriste ou d'une fuite de laboratoire. Cette grippe devrait probablement arriver chez l'homme par une transmission animale, même s'il est très vraisemblable que ça éradique tout l'ensemble de l'humanité. La collision entre deux étoiles à neutrons ou l'explosion d'un trou noir produirait de redoutables sources gamma. Ces flux massifs de rayons gamma ionisent les molécules de l'atmosphère, détruisant la couche d'ozone. Sans cet écran protecteur, la dose des rayons UVB atteindrait un niveau mortel pour les phytoplanctons, à la base de la chaîne alimentaire et responsable de la moitié de l'activité de la photosynthèse de la planète. Un tel source gamma est sans doute à l'origine de la grande extinction de l'Ondovien. Il y a environ 450 millions d'années où il y a 60% des espèces d'invertébrés marins ont subitement disparu. Merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez, commentez et aussi... Et voilà, donc merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouvera pour une prochaine vidéo mercredi ou samedi prochain. Allez, bye.